Je connais pas mal de gens, ils sont là, c'est pour critiquer, ils ne donnent pas de propositions, ils disent rien, c'est pour critiquer. Tu dis qu'un plus quand ça fait égal 3, il vient en fils depuis, il va te faire foutre. Eux, ils disent même pas que ça fait 2 ou ils disent rien. Eux, ils viennent t'insulter et puis ils partent. Ça, les gens comme ça, moi, je les ignore tout de suite. Pourquoi je parle de ça? Pour moi, je dis, l'Afrique est là tout le temps de faire toujours comme les autres, mais ça fait qu'on n'avance jamais. On va tout le temps continuer à faire comme les autres. Il faut que les gens fassent attention. Je ne veux pas que quelqu'un interprète après, qui me dit oui, il ne faut pas faire le 2 mandats. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je veux que les gens ils comprennent mon projet à moi. Ce que moi je pense, c'est que il est temps aujourd'hui qu'on arrive peut-être à nommer les mandats. On se dit par exemple, le mandat de 2020 à 2025, c'est un mandat santé. Ce qui veut dire que si tu es président de 2020 à 2025, il te faut tel nombre des hôpitaux. Il te faut tel nombre des ambulances peut-être, partout un peu partout dans le pays. Et comment il faut s'occuper des orphelins côté santé, comment il faut s'occuper des veuves côté santé, comment il faut s'occuper peut-être des étudiants côté santé. On se dit quand même que pour ces 5 ans de mandat là, ce 5 ans là, un mandat de 5 ans, on va plus donner au moins 50% pour s'occuper plus de santé que les autres. On va essayer de partager un peu. Et si tu es un bon président et si tu es un bon travailleur, durant ces 5 ans, je pense que tu finis tout ce qu'on te demande de faire. Et là, tu vas dire, voilà vos mandats santé. Et je me représente. Peut-être ça va être mandat social. Et tout va être écrit dedans. Si c'est un mandat social, tout ce qui va être dedans, tu vas essayer quand même de suivre. Le moment où on met les gens au pouvoir, on te dit tu as gagné, vas-y, fais un mandat, 2 mandats. On ne te dit rien de faire. Pour moi, je dis, mais c'est quoi ces histoires de 2 ou bien de 3 ou bien de 4 mandats? Même si un architecte, quand on te donne le dessin de construire la maison, on dit tant, il faut que tu ailles quand même à ce niveau-là. En fait, c'est ma façon à moi aussi de voir les choses. Et de dire aussi de ne pas tout le temps suivre les autres. On suit tout le temps les blancs et les blancs, on les suit parce que ça se passe comme ça en Europe, ça se passe un peu partout. Et ça va être toujours comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je dis. Je dis aujourd'hui, 2 mandats, je prie aussi pour que ça vienne dans mon pays. On se dit chaque 10 ans, on parle d'une autre personne, chaque 10 ans, on parle, c'est ça. Hein? Et chaque 5 ans, on parle d'autres personnes. Mais mon souhait, c'est que on nomme les mandats. Et si tu es un bon président, un bon travailleur, les 5 ans qu'on te donne, 2 ans après, tu peux appeler l'Assemblée pour le dire, j'ai fini le mandat de santé. Fais-moi sortir encore dossier de 2025 à 2030. Là, on se dit, regarde ce monsieur-là, c'est un travailleur. Un mandat, il a travaillé pour 2 mandats. Je pense qu'un quelqu'un comme ça, il ne va même pas mettre ses affiches dans la rue avant qu'on vote encore pour lui. Enfin, c'est des propositions, parce que je veux qu'il y ait des choses qui viennent aussi chez nous, que les autres aussi copient. Qu'on continue tout le temps à copier les autres. Il est temps aujourd'hui qu'on soit nous-mêmes, de proposer aussi des choses, de ne pas seulement suivre les autres. On est tellement allé loin qu'on ne sait même pas où on est aujourd'hui. Regarde, au Togo, ou bien pas seulement au Togo, mais je peux dire simplement, je prends juste le Togo, je prends l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui sont destinées pour nous séparer. Il y a quoi qui peut nous réunir aujourd'hui? Regarde le Togo est debout comme ça. On parle du nord et le sud. On parle du nord et le sud. Ça, c'est une façon de vous dire, vous êtes du nord, vous êtes du sud. Les gens du sud disent, oh, les gens du nord sont comme ça. Les gens du nord disent, les gens du sud sont comme ça. Ça se balance comme ça entre nous. Et ça ne suffit pas. On vient maintenant avec les églises. Tu es chrétien, je suis musulman. Ah, ça aussi, c'est encore une façon encore de nous séparer. Ça ne suffit pas. Maintenant, on rentre dans la politique. Tu es dans UNI, moi je suis dans UFC. Tu es dans UNI, l'autre il est dans CAR. Ça aussi, c'est encore de nous séparer. Il n'y a rien qui peut nous mettre ensemble. Mais le moment où on n'est pas ensemble, on n'avancera jamais. On n'avancera jamais. Comme j'ai aussi l'habitude de le dire simple, je dis les gens du Sud n'ont rien plus que les gens du Nord. Les gens du Nord n'ont rien plus que les gens du Sud. Mais je vous dis une vérité, la main droite au cœur, ce n'est pas le même peuple. Le Togo est debout. Si c'est que le Togo est couché comme ça, vous allez voir que tout au long, au bord de la mer, comme ça, jusqu'au Bénin et tout ça, c'est le même peuple. Mais quand on fait debout, tu traverses jusqu'à Palimé, à Tapamé et tout ça, à un moment donné, tu vois que il faut que tu parles français, sinon on ne te comprend pas. Et moi, je dis, mais c'est simple. Là, nous sommes condamnés. Maintenant, même si nous ne sommes pas le même peuple, nous sommes condamnés à vivre dans le même pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas la peine de mettre toutes les sociétés ici au sud du Togo. Togo cellulaire, Togo Télécom envoie les choses jusqu'à Saint-Cassé. Et envoie des jeunes là-bas, ils vont se marier entre eux. Et puis du jour d'ici 15 ans, vous allez voir, le Togo va être vraiment métissé. On ne parlera même plus du sud et du nord. Des fois, je dis même, au Togo, il n'y a que le nord, le sud, il n'y a pas est, l'ouest. Parce que est, l'ouest, tu rentres au Ghana et tu rentres au Bénin. C'est un couloir, comme dit quelqu'un. Tout le monde a le droit de choisir son couloir. Si nous parlons de la démocratie, tout le monde a le droit de choisir son chemin. Et je pense que si on est vraiment démocrate, ce n'est pas la peine d'insulter les gens. Si tu te dis tout simplement, ah, vous êtes de ce côté, nous on est de tel côté, on vous fait face. Je suis en train de donner un exemple comme ça.
Il faut que les gens laissent un peu... Ça, on a parlé des artistes engagés. Tu sais, moi, je suis un chanteur. Je suis un artiste. Si j'ai un côté politique en moi, je m'engage tout de suite. Mais si je vois que si ça ne me tente pas, on ne pousse pas aussi. Ça fait combien de mois j'attends, je vois sur l'internet qui met ça, il faut parler, il faut dire quelque chose et tout. Ce qui me fait rire aussi un peu, j'ai vu pas mal de noms d'Adebayor aussi. Il y a Adebayor, il est temps de parler. Adebayor a placé un seul mot. Ah ouais, ils sont sautés sur Adebayor, on dirait qu'un sac de pain tombé dans un pays affamé. C'est un footballeur, laissez les footballeurs jouer le foot. Les chanteurs, laissez les chanteurs chanter. Mais si on te dit parce que tu as un nom, viens dire un mot, moi je pense que ceux qui disent des choses, est-ce qu'on vous a poussé à parler? Ne pousse pas aussi les autres à parler. S'ils sont prêts à parler, ils vont parler. On ne pousse personne à parler, nous sommes en démocratie. Si un artiste a décidé aujourd'hui de faire la politique, et à Ben, comme disent les Camerounais, c'est son chemin à lui. On ne va pas tout le temps dire, on insulte les gens, on dit oui, pourquoi tu ne parles pas, pourquoi tu es engagé? Mais écoute, nous sommes dans un pays ou bien nous sommes dans un monde aujourd'hui, il y a des chrétiens et des musulmans, mais il y a des gens aussi qui peuvent vous dire qu'ils ne vont pas à l'église, ils ne sont pas musulmans, ils sont à la maison. Mais ils mènent aussi une belle vie. Ne divorçons jamais avec madame. Je me dis bien vrai qu'il y a le gouvernement. C'est que dans une maison, il y a papa et maman, mais les enfants aussi prennent un peu leur vie en main. On cotise aussi un peu. Donc moi, à un moment donné, je me dis, si un Togolais cotise 100 francs par mois, par an, ça fait 1200 francs par personne. Multiplié par 7 millions d'habitants que nous sommes, regarde le peuple, nous-mêmes, sans gouvernement, on va avoir jusqu'à 8 milliards 400 millions. 100 francs par mois seulement. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je dis, regarde aujourd'hui, regarde comment nous tous nous crions, ça pleure partout sur les hôpitaux, regarde comment les hôpitaux sont et tout. Je suis d'accord, je vois ça sur l'internet, je vous dis la vérité, je coule les larmes. C'est pourquoi même quand j'ai entendu parler de dialogue, j'ai dit, ouais, Dieu a écouté notre prière. Mais côté social, ça me manque toujours dans l'histoire de politique au Togo. Je ne vois pas côté social là. Et je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas commencé déjà, avant même de commencer le dialogue, pourquoi ils ne disent pas on va débloquer tel milliard pour arranger un peu les hôpitaux d'abord avant de commencer à parler de la politique? Ils ont commencé sur politique numéro 1, numéro 2, numéro 3, jusqu'à 15, 16, je ne sais pas de quel moment ils sont allés. Mais en ce temps, si c'est comme ça, ils débloquent une somme pour arranger un peu nos hôpitaux, les machines qui manquent et tout, le dialogue peut continuer, mais on continue à sauver aussi des vies dans les hôpitaux. Mais c'est la politique, tout est politique, ça divise, ça ne nous amène nulle part. Donc pour moi, c'est comment je vois un peu les choses, quoi. Un père à nous tous, pour tout le respect, quoi. Je dois beaucoup de respect. Pour tout ce qu'il a dit, je dis c'est sa pensée à lui. C'est sa pensée à lui. Je ne suis pas obligé d'être pour avec lui, tout ce qu'il a dit, par exemple. Mais moi, la seule chose que je pense aujourd'hui, là où nous sommes, que tout le monde essaie de mettre un peu l'eau dans son vin. C'est vrai, beaucoup de gens ont eu mal, beaucoup de gens continuent à avoir mal encore. Moi, je vous dis une vérité aujourd'hui. En tant qu'un artiste, je dis un truc, peut-être, d'autres vont dire, oh, tu te prends. Mais si c'est que je suis un artiste du Nigeria, avec le nom que j'ai au Togo, j'ai le même nom au Nigeria, je me baladerai peut-être avec un jet privé. Mais nous tous, on a ce côté-là qui me fait mal. On se dit, ah, on est un artiste togolais, on fait avec. Vous comprenez? Ok. Donc tout le monde a mal, mais je me dis, le moment, les choses qui nous font mal, je demande pardon à tout le monde de regarder et de nous proposer les choses qui peuvent nous faire avancer. Que si nous-mêmes, on ne gagne pas quelque chose aujourd'hui, au moins nos jeunes frères, nos enfants qui viennent, que leur vie soit meilleure que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, si on te pose la question, tu viens d'où? Si tu veux dire le Togo, tu te dis qu'est-ce qui va sortir après, quoi. Parce que tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe, on te demande ton nom, tu donnes ton nom, c'est avec une fierté qu'on donne son nom. Mais si on veut commencer à donner un nom parce qu'on se dit, les gens vont dire, ah, le Togo à voir, les trucs comme ça, ça fait mal au cœur. Il y a des choses qui lui font mal, c'est tout. Je partage ça avec lui. Mais je me dis, c'est que de chaque côté de lui, je dis, papa, tu sais, je sais que tu as mal, mais calme-toi d'abord et puis on va aller doucement. Je lui dirai. Ça, c'est vrai, je lui dirai ça. Parce qu'il a mal. Et il a dit tout ce qui lui fait mal. Et j'ai peur que la façon dont il a parlé, ça peut réveiller encore d'autres plaies et tout ça, quoi. Or, compte tenu de ce que nous pensons aujourd'hui, a fait pour que les choses se calment un peu. Surtout pour nous, je parle même plus de moi. Je parle plutôt à nos jeunes frères qui arrivent. Parce qu'il ne faut pas que ça continue comme ça. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Nobody. Même le bon Dieu qui jette un coup d'œil sur notre pays, ça n'arrange pas de nous voir comme ça, dans cet état-là. Tu vois? Si l'enfer est juste, vraiment, je dis Dieu aussi en a un. Son regard sur le Togo. Ça fait mal de parler comme ça.
vivons jamais avec Madame Corruption. Je ne dis pas qu'il a raison, mais de l'autre côté, je ne dis pas aussi que ceux qui s'énervent, ceux qui l'insultent le président des États-Unis, que pourquoi il peut traiter l'Afrique de pays de merde et tout. Vous savez quoi? Aujourd'hui, si quelqu'un me dit qu'il me sent, tu ne sais pas chanter, je ne dis rien. Je ferai tout pour faire un conseil de l'inviter, de voir mon conseil pour dire King, tu chantes bien. Aujourd'hui, si on t'insulte que tu es une merde, pour voir la personne que tu n'es pas une merde. Ce n'est pas, on prend pour le temps pour juger, pour chercher des mots, pour donner des raisons. Non, tu prouves à la personne. On dit la foi sans les actes est vaine. Quelqu'un te dit que tu es un voleur. Il dépose son argent sur la table, ne vole pas. Peut-être il a senti que tu es un voleur. Si on nous insulte aujourd'hui que c'est un pays de merde, ce qui veut dire peut-être ce n'est pas nos actions, nos actes qui le poussent à dire ça. Et nous maintenant, on va lui prouver par nos façons de faire des choses que nous ne sommes pas dans le pays de merde. La balle est dans notre camp, à mon avis. Hein. S'il y a d'autres personnes qui peuvent nous insulter, même plus grave que ça peut nous réveiller à changer aussi un peu de mentalité, je pense que c'est pas mal déjà. Mais au fin fond, c'est dit, c'est dit. Il nous a insultés. C'est à nous maintenant de lui prouver qu'on n'est pas né dans le pays de merde. Mais la façon dont là, ce que nous sommes en train de vivre là, de nous tirer dessus, de nous voler, de laisser les gens vivre dans la misère comme ça, c'est comme ça qu'on se laisse traiter. Je ne peux pas soulever un peu mon pantalon, mais tu vas voir que j'ai des plaies ici partout parce qu'il faut prier, quoi. Il faut vraiment, vraiment prier. Je ne sais pas où... je ne sais pas. Mais je pense que c'est un bon départ. Mais dès le départ, c'est un bon départ, mais de l'autre côté, il faut que, comme je viens de le dire aussi dans mes propos avant, il faut que tout le monde essaie de mettre vraiment, vraiment de l'eau dans son vin. Si quelqu'un veut 5 choses, ou bien 6, s'il en a déjà au moins 3, on avance déjà avec, quoi. Parce que peut-être vous croyez à la politique, mais moi non. Moi non. Moi non, je ne crois pas. Et quelle politique encore? Vous croyez à des politiques? Nous croyons peut-être à la politique qui vient de là. Mais je pense qu'il faut une politique pour nous-mêmes aussi, quoi. Quelque chose qui vient de nous-mêmes pour gérer ce pays-là. Ceux qui ont écrit les politiques de constitution, de de 2 mandats, de 3 mandats, d'Assemblée nationale et tout ça, je pense que ces gens-là, ils ne connaissent pas l'Afrique avant d'écrire ça. L'Afrique doit écrire sa démocratie qui doit nous ressembler, nous-mêmes, notre façon de voir les choses. Sinon, je ne suis pas un grand croyant de la politique. C'est pourquoi les gens pensent que, ouais, il fait ceci, c'est eux. Il y a d'autres qui disent que, ouais, c'est eux qui bouffent l'argent du peuple. Et je dis, hey, aujourd'hui, il y a l'Internet qui circule partout. Les Togolais vivent en Allemagne, ils vivent en France, ils sont au Japon, ils sont aux États-Unis. Demande-leur d'envoyer les photos des immeubles de Kim Maison en France. Hey, man, je me bats comme un fou pour arriver, pour mettre les 2 bouts ensemble. Et quand les gens racontent des choses comme ça, moi, je dis, hey, ceux qui bouffent l'argent de quel pays, je ne sais pas, mais il faut les voir. Moi, je suis un battant, je continue mon combat, quoi. Donc, je prie pour qu'on sorte de là au moins avec des bonnes nouvelles. Pas pour moi, mais pour les enfants qui viennent. Voilà.